Bon, David, bonjour. Donc, vous êtes candidat aux prochaines élections. Présentez-vous un peu. Vous êtes chartrain d'origine? Oui, tout à fait. Je m'appelle donc David Lebon, j'ai 31 ans et je suis un enfant des quartiers populaires de cette ville puisque je viens du quartier de la Madeleine, puisque j'étais à l'école primaire du Mail, j'étais au collège Mathurin-Régnier. Donc, vous étiez dans un quartier populaire, hein? Oui, je suis un enfant des quartiers populaires. C'est important dans mon identité personnelle et politique, puisque ça explique aussi le sens de mon engagement, notamment mon engagement à gauche. Parce que je sais aussi ce que je dois à la puissance publique, à l'école de la République, à un moment donné, l'État qui décide d'aider des populations pour qu'elles s'en sortent. Et donc moi je suis le produit de cette école de la République, j'en suis assez fier. Et c'est pour ça que je suis aussi assez triste aujourd'hui quand je la vois attaquée et menacée. Et le sens de mon combat, c'est de permettre aux nouvelles générations qui ont encore moins de chance que moi parce que l'État est de moins en moins présent, et bien de pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que je fais de la politique. Ouais, parlez-nous un peu de vous quand même. Donc, votre parcours universitaire. Alors moi je suis un enfant déjà de famille un peu nombreuse, puisque j'ai un frère et une sœur, puisque nous sommes triplés. C'est un peu particulier, on était d'ailleurs un peu connus comme les triplés de la Madeleine quand on était plus jeunes. Et j'ai quitté la ville de Chartres comme tous les jeunes qui après leur bac veulent faire des études, puisqu'il y a peu de cursus universitaires ici. Et je suis allé à Tours faire des études d'histoire, dans lequel j'ai réussi mes études d'histoire. Après je me suis très vite engagé, puisque j'étais militant déjà quand j'étais au lycée ici, puisque j'ai adhéré moi, au Parti Socialiste quand j'avais 15 ans. Donc j'en ai 31 aujourd'hui, vous voyez, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, oui. J'ai milité dans le syndicalisme après étudiant, et j'ai eu des responsabilités nationales dans le syndicalisme étudiant. Et j'ai eu des responsabilités nationales aussi au sein de l'appareil du Parti Socialiste, puisque j'ai été président national des jeunes socialistes. Et après ma présidence des jeunes socialistes, où j'étais donc très investi politiquement, on m'a, comme beaucoup de présidents, comme beaucoup de responsables nationaux, on s'est posé la question de savoir quelle devait être mon implantation locale et de mes combats politiques locaux. Et j'ai choisi de revenir chez moi. Après 6 ou 7 ans de départ de Chartres, eh bien, j'ai choisi de revenir ici parce que je pense que la politique, c'est une proximité avec des gens, c'est avoir un passé pour construire l'avenir avec eux. Et moi, c'est ce passé qui est extrêmement déterminant dans ma personnalité politique aussi. Et c'est ce qui explique mon engagement à Chartres et mon engagement à gauche à Chartres. Et vous avez une ambition politique qui va au-delà ou... Non, moi je suis très attaché à ce territoire et j'ai déjà envie de faire beaucoup pour naturellement la ville. C'est important de penser l'aménagement urbain, de penser le concret, mais c'est aussi important de penser aux gens. Et moi j'ai envie de redonner ce que les gens de cette ville, de cette première circonscription dans laquelle j'ai grandi, eh bien, m'ont donné, m'ont apporté. Quand je vois beaucoup de mes amis d'enfance qui, eux, n'ont pas eu la chance de pouvoir sortir du quartier populaire dans lequel ils ont grandi, de trouver un travail, de faire les études qu'ils avaient envie de faire, eh bien j'ai envie de construire avec eux les outils pour que leurs enfants aient une meilleure situation qu'eux-mêmes et que le sens de l'histoire, ce soit le progrès et pas la régression. Vous pensez qu'il y a utilité à un contre-pouvoir à l'heure actuelle ici, à Chartres? Oui, un pouvoir ne peut pas être efficace d'ailleurs sans contre-pouvoir. Et les pouvoirs efficaces sont des pouvoirs qui organisent eux-mêmes leurs contre-pouvoirs. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui ici, il y a une concentration dans les mains d'un seul, comme ce qu'il y avait d'ailleurs dans le passé. Un système qui s'est reproduit, avant certes avec la gauche et aujourd'hui avec la droite et l'UMP avec Jean-Pierre Gorge. Mais ce système, pour qu'il soit efficace, il a besoin de contre-pouvoir et il a besoin qu'un député aide à construire des projets d'intérêt généraux et pas uniquement pour le maire, parce qu'une partie des projets qui sont faits aujourd'hui ne sont pas des projets dans l'intérêt de la ville de Chartres, ce sont des projets dans l'intérêt d'une personnalité de cette ville, certes le premier magistrat qui est le maire, mais pas forcément dans l'intérêt général de ses habitants. Et donc le contre-pouvoir que doit être le député de la première circonscription, c'est aider ces relations qui sont aujourd'hui difficiles entre la mairie de Chartres et les communes aux alentours, les élus aux alentours, et entre Chartres et la campagne. Parce que quand j'entends dire que Chartres a besoin d'un député, c'est une réalité, Chartres a besoin d'un député, mais l'ensemble de la première circonscription a besoin d'un député. Et c'est ce prisme qu'il faut avoir, et malheureusement quand on est, en tout cas c'est la personnalité de Jean-Pierre Gorge aujourd'hui, il ne se pense maire et il utilise le fait d'être maire pour être député, et il veut utiliser le fait après d'être député pour être maire. Son argumentation, elle lie forcément les deux, et ça nuit, à mon avis, à construire des projets qui doivent être des projets plus ambitieux, et des projets plus réalisables, parce qu'il y a besoin d'avoir ce lien qui n'existe pas aujourd'hui entre la ville de Chartres et les communes autour.